Nous sommes heureux, parce qu'on est des hommes et des femmes ici, de vous accueillir sur cette nouvelle émission, Love Sisters. Et nous allons vous présenter une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Heidi. Et nous allons tous lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Heidi. Bonjour Heidi. Merci. Nous avons aussi un vieux de la vieille qui s'appelle Virginie. C'est moi. Tout de suite, c'est moi. Ça, tu peux me présenter, je suis un vieux de la vieille. C'est moins sexy après quelques années. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et donc, on va commencer par Virginie, parce que Voilà. quand même, elle a voulu commencer la première. Non, en fait, j'ai pas eu le choix, mais bon. Ça, je ne sais point, mais bon. C'est les coulisses. Et donc, elle va interviewer José, le beau José qui est là, à nos côtés. José, la consigne, c'est parler dans le micro. J'ai bien compris la consigne et je Bravo. parle dans le micro. Bon, José, ravi de t'accueillir, en tout cas, dans l'émission. Ravi d'être ici avec vous. Donc, José, comment te présenter? Alors, moi, je t'ai connu au démarrage par le théâtre d'impro, la compagnie des Spams. Mais, Tout à fait. mais Oui, pas oui, que. oui, Tu as oui. plein de... Oui, j'ai De plein cordes à ton arc. J'ai plein de cordes à mon linge et À mon âge. oui, en fait, je fais principalement du théâtre d'impro avec la compagnie des Spams, les Spams de Nîmes. Tu nous en parles? Je vous en parle. Alors, première question, d'où ça vient ce nom, les Oui, Spams? d'où ça vient les spams? Ah ben les Spams, ça vient d'un sketch des Monty Python. Ah, j'allais dire Internet. Ah ouais, non, les Monty Python, ouais, non. Les erreurs. Voilà, spam. Voilà, c'était en fait c'est un sketch des Monty Python qui sont dans un restaurant. Et donc le menu, chaque fois on ajoute, c'est un peu comme le croissant de Fernand Reynaud, quoi. Je veux dire, dans le menu, il y a tout le temps du spam. Et en plus, il y a des Vikings qui sont à côté aussi qui mangent. Et donc chaque fois ils chantent spam. Voilà. Et donc on a trouvé que ce nom-là était un nom assez original et on l'a gardé. Voilà. Donc nous sommes les Spams de Nîmes. Et c'est court en plus. Spam. Oui, spam. Hein? Oui, non, mais plus c'est court, plus c'est bon. Hein, je veux dire, c'est. C'est bien connu. Donc les spams, et que se passe-t-il chez les spams alors? Ah ben, les Spams, donc, on est une troupe d'improvisation, donc nous improvisons. Nous improvisons dans deux endroits principalement, au Café Olive à Nîmes et aussi au Prolet. Au Prolet, qui est un lieu quand même mythique à Nîmes. Et nous nous déplaçons, puisqu'on se déplace autant à Paris, à Toulon, à Bordeaux, à Amiens. Voilà. Donc on est une compagnie, on est une douzaine. Et nous faisons du théâtre d'impro, mais c'est une impro particulière parce que nous ne jouons pas contre, mais nous jouons avec. Un peu comme ici à Love Sister, où on joue avec. Esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Super, de belles valeurs en tout cas. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a des ateliers, des cours, ou c'est uniquement la compagnie des spams? Est-ce que Alors, vous on a faites entrer des petits nouveaux? Oui, on fait rentrer des petits nouveaux. Ça fait pas très longtemps qu'on fait rentrer des petits nouveaux, depuis l'an dernier. Et sinon, on s'entraîne tous les mardis. Donc, on a un coach. Et il faut s'entraîner pour garder le rythme et pour garder l'énergie et apprendre aussi des nouvelles choses, comment rentrer sur scène, voilà. Et surtout, apprendre à ne pas apprendre, puisque quand on rentre sur scène en improvisation, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est ça qui est extraordinaire. Et oui, c'est ça le grand mystère. C'est ça le grand mystère. L'adrénaline vient de là alors. Ouais, tout à fait. Donc, on rentre sur scène sur un sujet que l'arbitre nous a donné, ou le MC, donc, nous a donné. Et en fait, à partir de là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. Et le meilleur moyen d'improviser, c'est de rentrer sans avoir pensé au sujet. Il faut rentrer et commencer à jouer avec son corps, avec l'ambiance, avec l'environnement, et à créer un personnage. Donc, en fait, on est en même temps acteur, on est en même temps metteur en scène, et en fait, on est en même temps tout. En fait, le comédien d'improvisation, il a toutes ses cordes à son linge. À son linge. À son linge. Donc ça demande beaucoup de réactivité quand même. Énormément. Créativité, d'idées, d'intuition. D'intuition. Mais il ne faut pas non plus négliger les temps, les pauses, si tu veux, tu vois. C'est comme lorsqu'on parle. De temps en temps, il est bon de faire des petites pauses, tu vois, et ne pas se précipiter. Et ensuite, prendre en compte l'autre qui va rentrer, parce qu'on ne joue pas tout seul quand on improvise. On joue, oui, c'est une équipe, voilà. Comme on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une équipe, ou alors une équipe adverse et complémentaire, quoi. Et donc, on joue avec.
Et donc, on prend en compte l'autre qui rentre dans son attitude, dans ce qu'il va dire, et lui nous prend aussi en compte. Donc, de l'écoute, de l'attention. De belles valeurs. Ah ouais, des belles valeurs. Oui, mais tu dois être très heureux à la fin du spectacle parce qu'il y a quand même eu une interaction, il y a quand même eu... et certainement, parfois, c'est grandiose. Oui, c'est chouette parce qu'il y a des choses qui se passent complètement inattendues. Hein. Et en plus, l'interaction ne se fait pas simplement entre les deux équipes qui vont jouer, mais aussi avec le public, parce que le public participe aussi. Voilà, il participe parce qu'il donne des sujets où nous-mêmes, on descend parmi le public et on joue aussi avec eux. Il m'a fait rire un peu tout à l'heure, José, parce que tu vois, quelquefois, quand il parle, et moi je suis juste à côté de lui, il tourne la langue parfois, comme ça. Il réfléchit avant de dire ce qu'il va dire. Mais tu tournes la langue. Je tourne la langue. Mais, Ouais. tu la vois ou j'attends? Non, pas, tu la sors pas. Tu la sors pas, la langue. Ah non, je la sors Elle est pas. près des dents. Ah oui. Je savais pas. Chers auditeurs, vous saurez tout sur José. Ouais. Ça prend de place après pour... Ouais. Et c'est souvent quand il prononce les O. Ah ouais. O. Mais est-ce que tu trouves que j'ai la langue bien pendue? Oui, t'as la langue bien pendue. Bon, si tu peux parler sans O, s'il te plaît. Tu enlèves tous les O de notre conversation. Non, c'est bien, c'est marrant. Non, continue à tourner la langue. D'accord. No comment. Bon, c'est bon pour ceux qui vont être interviewés C'est après. ça. N'oubliez pas, la langue, c'est important. Surtout quand elle tourne. Bon, José, on peut vous retrouver où les spams? T'as une date à nous annoncer? Alors oui, le 17 octobre, au Café Olive à Nîmes, à partir de 20h. C'est un repas, c'est quoi? Alors, ce sont Olive. les gens réservent leur table. Voilà, et c'est- en même temps, il y a une 60aine de places. Et nous, on joue, on a une scène au Café Olive et voilà. Et on joue là sur la petite scène du Café Olive. Et le prolet, c'est toi tout seul ou c'est Alors, avec le l'équipe? prolet, c'est un peu une forme un peu différente parce que, en fait, on joue en fonction d'une exposition. Il y a un vernissage d'exposition. Et nous, on va parmi les gens qui assistent à l'exposition et on leur demande de nous donner un mot, une phrase de ce qu'ils ont ressenti de l'exposition. Et ensuite, on tire au sort un peu ce qu'ils ont mis dans un petit chapeau et on improvise à partir de leur impression. Waouh. Et Voilà, ça, mais le là, prolet, on est- t'as une date? Alors non, pas encore parce que même chose. Voilà, on va certainement jouer à partir de fin octobre, mais je repréciserai pour le prolet. Pour avoir les infos, c'est Facebook, c'est comment? Oui, c'est Facebook. On a un Facebook les spams et on a aussi un. Non, c'est les spams de Nîmes. Ouais, spam de Nîmes. C'est facile, hein? Oui. S-P-A-M. Oui, Tu penses SPAM. aux boîtes de réception. Ouais. Voilà. Et spam, tu vas dans les spams, tu le trouves. Voilà. Mais voyant tes yeux aussi chaleureux et pleins de tendresse, je voudrais savoir une chose. Là, j'ai l'impression Tu l'as tapé d'aller dans dire, l'œil, là, hein. Mais on est entre nous, là. Je veux dire, on n'est pas filmé, là. Tu peux me parler. Ah, bah ouais. Il y a personne Personne qui ne nous nous écoute. Je Non, il n'y a t'écoute. que nous, mais Il y a que- même, il y aura après tous les spectateurs de l'émission, hein, Oui. quand même. Rêve pas, quand même. Hein. Non. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que tu tournes parfois dans des EHPAD et dans des hôpitaux? Alors oui, on a fait une intervention dans un EHPAD. C'était la personne chargée de l'animation qui nous a demandé d'intervenir. Mais dans les EHPAD, c'est particulier. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'improvisation demande une préparation parce qu'il faut aller voir les gens et voir un peu de quelle manière on va intervenir en fonction. Il ne faut pas non plus intervenir en fonction de leurs vieux souvenirs parce que Non, surtout non, pas non. quoi. Donc c'est plutôt sur le moment, sur ce qui les fait rire. Et puis il faut être en accord aussi Mais tu avec l'as fait, tu l'as le fait. personnel. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Ça, Oui. je suis pas étonnée. Ouais. Donc, on va voir un extrait ou pas de José? On va avoir un extrait de José? Non, nous n'avons pas d'extrait de José. Non, là tu l'as entièrement, un extrait seulement. Voilà, de moi, parce c'est- que- On a le personnage. Ah ouais, en ouais, extrait. José garde le mystère, il faut venir mais le 17 octobre. 17 octobre. 17 octobre. Et il reste avec nous pour continuer notre émission. D'abord, je tenais à remercier Philippe Monnier, qui a la caméra. Antoine, qui est souvent là, mais aujourd'hui, il est maintenant aussi souvent là. Et nous avons Loïc. Loïc est un nom breton, mais il n'est pas breton, qui est ingénieur du son. Donc, voilà. Important, on l'équipe vous technique, dit un coucou parce qu'ils sont là, toujours présents avec nous et ils sont méritants quand même parce que ils ont du courage avec des filles Avec comme nous. Ils ont du courage. Donc, là, c'est moi qui vais interviewer et c'est Élodie.
Hello, Elodie. Bonjour. Comment vas-tu, Elodie? Très bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir d'abord. C'est moi, c'est un plaisir. Donc, tu vas un petit peu te présenter. Alors, je m'appelle Hello. Hello. Je suis chanteuse. Je suis d'ailleurs venue exprès aujourd'hui avec Rudy, qui est chanteur-guitariste, avec lequel j'ai un duo. Vous allez nous faire un live tout à l'heure. Hein. Voilà, tout à fait. Comme ça vous êtes donnera... combien, 2, 3? On est deux. Deux. Ouais. Comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on fait. Voilà, donc chanteuse. Tu es chanteuse. Qu'est-ce que tu chantes exactement? Dans quel style? De tout. Ouais. De tout. Pop, rock, variété, du jazz. En gros, tu es un clown. Un peu, ouais. Parce qu'un clown, c'est le plus grand artiste du monde. C'est ça. Mais c'est surtout monsieur le clown, en fait, de nous deux. Oh oui, faut le voir avec lui scène. Qui se ressemble. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, vous me parlez un petit peu de vos spectacles. Oui. Les spectacles, donc, ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, avec une partie acoustique et une partie aussi, malheureusement, sur séquence. On aimerait vraiment faire que du live, mais ça s'y prête pas toujours. C'est-à-dire, tu veux dire que tu mets des bandes avec un peu de séquence dedans, c'est tout? Voilà, exactement. Mais après, nous, on chante et on joue quand même en live. Hein. Oui, bien sûr, j'ai compris, mais parfois, c'est nécessaire aussi. Et oui, malheureusement, il faut plaire à tout le monde, et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir se produire en groupe, en entier, mais les budgets sont de plus en plus restreints. Serrés. Oui. Voilà, serrés, donc c'est d'où le duo. Voilà. D'où le duo. Et donc, Elodie, comment ça s'est passé tous ces derniers mois? Et là, on arrive presque à la fin de l'année. Et donc, comment s'est passé ce choc, ce confinement, et au niveau culturel? C'est intéressant quand même, hein? En fait, c'est un peu compliqué d'en parler, et quelque part, on n'a pas trop envie d'en parler parce que il faudrait en parler de façon égoïste. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, on était dans le même panier que beaucoup de gens. On joue dans des restos, on joue dans des bars, on joue dans des campings. Il y a certaines personnes qui ont dû fermer leur activité. En fermant leur activité, ça a supprimé notre activité. Et tout ça, c'est une histoire de vase renversant. Je ne sais domino, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, merci madame. Mais moi, j'aime bien cette façon, on va pas en parler de façon égoïste, parce que c'est vrai que partout, dans le milieu virtuel comme partout, on est très égoïste, on parle que de son cas, et ce qui est bien triste, parce qu'il n'y a pas que notre cas. Et donc... Voilà, donc effectivement, on rencontre des problèmes avec tout ce qui est arrivé, mais on n'est pas les seuls dans le cas. On espère simplement et on pourrait en parler pendant des heures et des heures, tant qu'il y a pas une solution. Voilà, il y aura toujours un problème. Il n'y a pas qu'une solution, il y a aussi du désordre. Hein. Quand on accepte 9000 personnes au Puy du Fou et qu'on refuse que quelqu'un chante avec 200 personnes, je crois qu'il y a quand même un petit problème, non? Oui, donc on peut pas être raisonnable et on peut pas penser raisonnablement puisqu'on est désorganisé. C'est comme la reine qui a perdu les fourmis qui ont perdu leur reine. Donc on est perdu, complètement. Ça glutine de partout, quoi. On se dit voilà. Mais j'ai bien aimé cette phrase. On peut pas être égoïste. On peut pas être égoïste et il faut continuer à penser positif. Et au niveau alimentaire, beaucoup de personnes artistes et qui ont vraiment du talent et d'autres personnes qui ont vraiment du talent qui ont perdu leur travail, sont obligées de chercher du travail mi-temps et tout pour au niveau alimentaire pour pouvoir survivre. Il y a quand même quelque chose qui se passe qui est pas très 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 normal quand même. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est solidaires avec les artistes, nous. Nous sommes solidaires avec les artistes, mais moi je suis solidaire avec toute la pauvreté, y compris les animaux. D'ailleurs, je fais un coucou aux animaux, puisque je suis une adhérente complète sur les animaux. Ils peuvent pas parler, ils souffrent. Donc eux aussi, pendant le confinement, ils ont pas eu à manger. Hein. Donc voilà. Et donc Elodie, on va continuer à parler de ton travail, ma chérie. Oui. Et donc je voudrais savoir depuis quand tu chantes. D'aussi loin que je me souvienne. Non, je sais pas. Depuis le ventre de ta maman. Pratiquement, ouais. T'allais dire une bêtise. Non ? Non, mais en fait, quand j'étais petit garçon, je la voyais déjà sur scène et j'étais fasciné. Et j'ai toujours voulu chanter avec elle, donc je ne sais pas depuis combien de temps elle chante, mais en tout cas, moi, ça fait quand même une bonne 60aine d'années que je l'admire. T'as réalisé ton rêve alors ? Tu viens de nous donner ton âge ? Non, le mien. Surtout le sien. Et pas mal, hein? Est-ce que vous pensez, je veux poser la question à tous les invités ici présents, je voudrais savoir si vous pensez que quand on est bébé dans le ventre de la maman, on entend des choses à l'extérieur.
Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas. En Déjà, tout cas, il y a des sensations, Déjà j'imagine. le battement du cœur, qui ensuite c'est le rythme, c'est plein de choses, la voix du papa, la voix de la maman. Donc on entend, on est bien des sûr. êtres vivants, vraiment. Heureusement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. J'en dirai pas plus parce que sinon j'irai trop loin. Et donc on va continuer avec Élodie. Mais j'aime bien balancer entre deux, comme ça passe inaperçu et on n'est pas censuré. Vas-y, parle vite, Élodie. Oui, en tout cas, Plus maintenant. depuis très très longtemps, je sais pas, j'ai dû commencer à chanter à l'âge de 5-6 ans, quoi, à peu près. Et j'ai commencé par de la chorale. J'ai eu la chance d'avoir un super chef de chœur qui était anglo-saxon, qui avait vraiment cette culture aussi de la pop. Et ça m'a vraiment donné envie de faire cette carrière de Donc musicienne c'est chanteuse. une carrière, tu travailles pas à côté. Ah non, je suis vraiment intermittente du Voilà. spectacle. Je fais que ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est là où il y a la chance quand même d'être intermittente et d'avoir Je remercie d'avoir ce chômage système, jusqu'à bien l'année sûr. prochaine. Ouais, l'année Je crois qu'on est prochaine. le seul pays au monde d'avoir. Mais tu sais pourquoi? Parce que on se méfie des artistes, ils parlent de trop, donc la communication est énorme. Et donc s'il faut faire taire les gens, et ben voilà, c'est la seule solution, c'est de donner un petit peu d'argent. Non, on a vraiment dans un système qui nous permet de pouvoir travailler notre instrument, que ce soit la guitare, le chant, de démarcher aussi, parce qu'il y a quand même une grosse derrière un gros boulot de démarchage, donc de phoning, de recherche de Et contrats. c'est toi c'est vous deux là? Oui, vous c'est nous vous deux. démarchez Ouais. Vous envoyez des mails, vos plaquettes, Du téléphone, des rendez-vous, beaucoup de kilomètres en voiture. des kilomètres en voiture, mais ça encore c'est pas trop grave. Quand tu fais des kilomètres, ça veut dire que t'as un cachet au bout, hein. Oui, pas toujours, mais Non, mais à moins que ce soit intéressant, je veux dire, à moins que ce soit intéressant. ouais. Mais là, déjà, dès lors où tu commences à faire tes kilomètres, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant, soit l'argent ou soit une notoriété importante. Voilà, en tout cas un rendez-vous derrière, donc c'est toujours un plus, effectivement. Mais ce qui est bien, c'est que vous faites tout en même temps, quoi. Vous faites tout ensemble, vous démarchez. Je pense que vous avez des plaquettes, hein. Complètement inséparable. Vous avez fait vos plaquettes, vous avez tout fait. Tout à fait, ouais. Et On a ton des spectacle dure, publicités. votre spectacle, excusez-moi, je parlais de vous deux. Votre spectacle dure combien de temps? Alors, comme l'a dit Élodie tout à l'heure, ça tourne autour de 2 heures, 2 heures et demie. On peut Avec faire des coupures? beaucoup plus longtemps. Avec des coupures, bien Non, entendu. non. Pas Très nécessairement, rarement. pas Très, nécessairement, Très non. rarement. Voilà. Et je dois dire qu'on a fait un record aussi il y a pas longtemps. On a fait un spectacle de 30 secondes puisqu'il a plu et on a dû arrêter. Donc on va avoir le plaisir de voir ce charmant couple malgré tout, parce qu'ils sont couple, ils sont pas couple réellement, mais ils sont Non. couple, ils sont À la couple scène, à la couple à la scène. scène, ouais. Donc nous allons les voir en live et après je viendrai les saluer. À tout à l'heure. À tout à l'heure, À tout de merci. suite. I don't want you, be no slave. I don't want you, walk all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you, love to you. Ooh, love to you, yeah. All I want is wash clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do. Make me making love to you, love to you, Ooh, love to you. and I can Tell by the way you walk that talk, and I can hear by the way you walk that talk, I can know by the way you treat your girl, and I can give you all your love and leave the world wide world. All I want to do is what you pray. Just keep you well fed. I don't do sun and blue. I just wanna make Love to you, love to you. Oh, love to you, baby.
girl, and I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. Well, I can know by the way you treat your girl, and I can give you all your loving in the world wide world. All I want to do is watch you play, yeah. Just to keep you well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you, yeah. Love to you. Love to you, baby. Love to you, love to you. Yeah, love to you. Love to you. Oh, love to you. Love to you, yeah. Love to you. Love to you. C'était génial votre live. Et ils ont été gentils, ils ont accepté de rester avec nous. Ah, c'est super, c'est super. Maintenant, nous allons être accompagnés de notre nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Heidi. Je me trompe pas, tu as vu? Non, c'est bon. Et qui reçoit son invité Odile. Hello. Enchantée, Heidi. Merci d'être venue. Eh ben, merci de me recevoir, c'est très gentil. Donc, tu es coach vocal, c'est ça? Oui, je suis chanteuse avant tout. Hein. J'ai quand même beaucoup d'années j'ai été chanteuse sur scène et après, au bout de 18 ans, on m'a demandé d'être prof de chant au Jam. Donc au début, j'étais un petit peu, je me demandais un petit peu si j'allais vraiment apporter des choses aux gens. Et puis je me suis aperçue que toute mon expérience professionnelle, il y a plein de ficelles, à savoir il y a plein de choses très concrètes en fait. Et donc voilà, depuis 15 ans, je suis prof au Jam. Hein. Le Jam, c'est connu. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est mieux d'être coach dans un endroit comme celui-ci que d'être coach personnalisé avec une seule personne. Elle se décontracte moins vite que dans les endroits comme le Jam. C'est tout. Alors, je travaille au Jam, mais aussi en dehors. En fait, des fois, je suis amenée à suivre des chanteuses dans le studio, à leur faire bosser leur répertoire vraiment nickel. Enfin, voilà, j'ai suivi une chanteuse lyrique. Enfin, déjà, tout style. Des rappeurs, j'ai beaucoup de rappeurs qui viennent parce qu'en fait, il y a une technique vocale, en fait, que j'ai quasiment appris avec eux. Il y a beaucoup de choses spontanées, en fait, qu'on sait faire d'abord sur scène, qu'on fait, et ensuite, on s'aperçoit qu'on peut l'amener aux gens, à ceux qui débutent, en fait. Voilà. Donc, j'avais une question d'ailleurs. Quelle est la différence entre prof de chant et coach vocal? Alors moi, j'en vois pas personnellement. Hein. Prof de chant, alors peut-être, je sais pas, c'est des trucs de profession, mais prof de chant, de toute façon, t'es prof de technique vocale, tu l'appliques à tous les styles. Moi, je suis vraiment jazz, comme je disais, rap, chanteuse lyrique, le lyrique, vraiment tous les styles. Et ensuite, coach, ça veut dire quoi? Que tu suis quelqu'un, mais en fait, tu le suis de toute façon. À moins qu'il vienne qu'une seule fois te voir, ce qui arrive, très peu, mais en fait, coach, tu l'encadres. Tu l'encadres, comment tenir le micro, comment rentrer sur scène, ça rejoignait un petit peu ça rejoint ce qu'on fait en théâtre. José, le beau José. Beau José, tu peux réagir si tu veux. Non, mais c'est vrai que tu rentres pas n'importe comment. Bien sûr, sur scène, ouais. quoi. Surtout quand tu es chanteur, tu dois par rapport à l'environnement, à l'espace, complètement. Ta posture, ton visage, ton regard. Tout à fait. Comment tu tiens le micro, exact, si tu le tiens comme ça, on va moins t'entendre que si tu le gardes comme ça. Donc, il faut que ça devienne une seconde nature. Je le garde mal. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que coach vocal, finalement, si on analyse bien, coach vocal, ça peut être sur tout niveau, quoi que ça peut pas être que sur le niveau. Ça peut être coach pour une présentatrice, pour une. Alors, j'ai des gens de radio qui viennent me voir parce qu'en fait, la technique vocale, vraiment, elle est la même. C'est exactement la même en chant qu'en prise de parole en public. Et même pour le boulot de comédien, il y a plein de choses qui sont communes. Et les profs aussi. S'il y avait un niveau, non, c'est pas grave. Et les profs, notamment les instits qui viennent consulter avec la voix cassée, en disant j'ai plus de voix, comment ça se fait? En fait, c'est pareil, c'est l'appareil vocal. Il y a plein de choses à savoir pour s'économiser. Voilà.
Et respirer, et respirer. Pendant on que tu parles, il respire aussi. Parce qu'il faut pas La que... respiration. Bonjour. Surtout pas. C'est ça. Puis tu vois, les gens en radio, souvent qui sont là, oui, donc, voilà. Ça, Non, mais il y a des respirations qui sont super sympas. Mais si tu commences à parler quand tu veux chanter, tu fais... Ça va pas, ça. voilà, on essaye de pas respirer au dernier moment. Et est-ce que vous avez déjà accompagné des chanteurs qui sont devenus connus par la suite? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'élèves du Jam, en fait. Il y a des jeunes, beaucoup qui se présentent à The Voice, X Factor, il y a plusieurs années, et qui font des petits parcours, quoi. Bon, il y en a, ils se ramassent, évidemment. Voilà, on essaye de les préparer aussi psychologiquement. Il faut vraiment qu'ils n'attendent rien, quoi. Oui, justement, par rapport à toutes ces émissions de télécrochet, ces émissions télémusicales, est-ce que vous avez vu un accroissement de votre activité? Oui, je pense. Depuis plusieurs années, c'est sûr qu'il y a vraiment un engouement pour le chant. Je pense aussi que, notamment, on a des groupes vocaux, j'anime une chorale. On voit vraiment que le chant, ça a des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire on arrive à la chorale ou même au cours de chant. Moi, je récupère des élèves fatigués, des gens qui bossent. C'est des gens qui viennent de tout milieu. Et vraiment, le fait de chanter, de travailler la technique vocale. Moi, je suis pas après énergéticienne ni rien, mais je sais que c'est le corps avant tout et qu'on sort de là. Moi, mes élèves, ils sont là, ah, merci, je suis arrivée, j'étais crevée, maintenant je me sens super bien. Et alors, la chorale, plus que tout, c'est vraiment un lieu où on arrive. Moi, la première, j'arrive en fin de journée, je suis crevée, je me dis, oh là là, et tout. Et en fait, on se marre tellement, on chante tellement, on repart de là tous avec une banane, pas possible. Donc voilà. Ça... D'accord, ben c'est super. Donc on écoutera d'ailleurs, vous nous avez fait parvenir un petit medley. Oui, on va parce qu'en écouter fait, un petit peu ce que vous faites. Voilà, il y a plusieurs Alors, formations. comment on peut te joindre? En fait, moi, Odile Fargère sur Facebook. On trouve même mon téléphone au cas où. Et puis ensuite, en fait, j'ai plusieurs formations vocales. Je chante dans plusieurs formations. Scat and Scratch, qui est un groupe vocal a cappella. On chante du funk, groove, voilà, un petit peu de jazz Oui, aussi. sur Montpellier, t'habites Ou sur Montpellier. Et l'Ulnomi, qui tourne plus actuellement, mais qui était une création a cappella aussi. En fait, nous, on aime bien faire tous les instruments à la voix, en fait. Les percussions vocales, etc. C'est un peu le challenge, voilà. Super. Voilà. Emo Saliboulé, on a un spectacle pour enfants aussi qui tourne beaucoup au moment de Noël, voilà, à l'occasion des fêtes de Noël, toujours a cappella. Quoi d'autre? Les Gospel Sisters aussi, où on fait des mariages, plein de choses l'été. Donc vous avez un local où vous recevez les gens et vous allez aussi donc à l'encontre des gens aussi? Alors, je sais pas si je pour me les exprime cours bien. de chant, Oui. alors, pour les cours de chant, je travaille principalement au Jam. J'ai aussi une chorale qui répète dans une maison pour tous, la maison pour tous Joseph Récombe, voilà, qui s'appelle La Vocale du Diable. Donc, on n'a pas cessé de chanter, y compris durant le confinement, au Jam aussi également. On s'est pas arrêté. Donc, sur Zoom, sur tout ce qu'on avait à notre dispo. pas d'Internet, Ah ben, on s'y est mis. Pourtant, Ouais, moi, je suis voilà. vraiment pas geek, mais alors, il a fallu réagir. Et on a sorti plein de vidéos. Je crois qu'ils ont encore plus bossé Donc ça a été plus bénéfique pour vous. carrément, mais parce qu'on n'a pas lâché. Donc voilà. Ça a pu servir de thérapie justement. Ah, carrément là, autant des fois la chorale il y en a. Ouais, mais non, je viens pas ce soir, je suis fatiguée, tout là. Mais sur Zoom pendant le confinement, personne ne ratait. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui était éjecté à cause du réseau, mon portable sonnait. S'il te plaît, fais-moi rentrer là. C'était très drôle. Le moment de bonheur. Ah, carrément. Les gens avaient vraiment besoin de ça, mais c'est normal. C'était un lien. C'est super. On rigolait, on chantait. Voilà, on chantait les fenêtres ouvertes, on chantait. Voilà. Donc on peut te joindre, tu as ton numéro de téléphone sur Facebook, on peut te Sur joindre. Facebook, via le Jam. Ton téléphone lié aussi. Oui. Ah, c'est super. Donc on va voir un extrait. Voilà, donc un petit medley donc, de voix a cappella. C'est ça. Et vous êtes toute seule à chanter dessus? Non, justement, a cappella, justement, puisqu'on fait tous les instruments, c'est comme si... alors, on peut chanter en duo, voix, évidemment, guitare, mais on peut aussi... il y a la batterie, donc percussion vocale, beatbox. Il y a les parties guitare, donc, par exemple, on fait les arpèges, on fait les accords au moins 3 sons, le lead, la ligne de basse, on chante tout. Donc, on est quand même minimum 4 à chaque fois. Il faut être quand même comme un groupe, en fait. Eh ben c'est super, on a hâte d'écouter ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Odile. Et ben avec plaisir. This is the ice cold Michelle Fun, but I white gold. This one for them good girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in a city. Got trucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Too hot, got the police and the fireman. Too hot, the driver wanna retire, man. Too hot, say my name, you know who I am. Too hot. Hallelujah, girl said hallelujah, 'cause Uptown Funk gon' give it to you, 'cause Uptown Funk gon' give it to you, 'cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and weekend is long. Don't believe me, just watch. 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 Hey, stop. Wait a minute. Ooh, love's gonna get you killed. The price gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. You think you've got it? Nothing is forever. That's what makes, that's what makes, that's what makes, that's what makes. Bon, medley, j'adore. Bah, merci Vous beaucoup. pouvez la retrouver au Jams. Mais bon, les artistes seulement sont au Jams, ça. Mais vous pouvez aussi l'appeler sur Facebook. Elle répond facilement. Hein. Notre caméraman va t'appeler d'ailleurs. Voilà. Voilà déjà. Et je fais que de chanter depuis tout à l'heure avec elle. Ne coupe pas ce que je viens de dire. Et maintenant, c'est encore au tour de Virginie. Elle a des droits, elle. Je sais pas ce qu'elle a fait pour avoir tous ses droits. Elle a son invité qui s'appelle Kevin. Kevin. Hello. Hello, bonjour à tous. Ah, il parle français, cool. Oui, je suis bilingue. J'ai cette chance. J'étais pas sûre, je me suis dit ça va être compliqué Yeah, l'interview. just a little bit. I'm very Okay. happy to see you in Ouais, Love thank you Sisters. so much. Ok, Kevin Bourges. Oui. Welcome. Eh ben merci. On devait je se suis voir en ravi mars, d'être là. puis je sais pas ce que t'as fait. I love T'es resté enfermé chez Je suis toi. resté chez moi quelques mois. Ouais, j'ai besoin de, voilà, Nous a fait une petite déprime. de faire le point, de réfléchir quelques mois, et puis maintenant ça va beaucoup mieux. Tu ressors nouveau, quoi. Voilà, masqué, mais je ressors et je suis très content. Eh ben voilà. Et ben voilà, merci beaucoup. C'est tout pour moi, c'était Kevin Bourges. Quel spectacle. Extraordinaire. Avec une diction impeccable, voilà. Pas de problème de langue. Je veux dire, Super. Je vais regarder sa langue là. Ça va me stresser. Hein. Fais gaffe, c'est pas une langue morte. Hein. Non, ça n'a pas l'air d'être une langue morte. Ni la tienne. Hein. Ah ouais. c'est ça. Bon, Kevin, tu as fait l'école Michel Saillard. J'ai fait l'école. Ça va être compliqué. Non, c'est vrai, c'est pas terrible. Non, c'est mais on pas va arrêter terrible. de rire. Parce que le pauvre malheureux, du coup, tout le monde va l'appeler pour faire un spectacle comique. Ah bah c'est le but, c'est le but. Oui, en même temps. Ça va, c'est ce qu'il fait. J'ai fait l'école Michel Saillard. J'ai commencé avec lui il y a quelques années de ça maintenant, à l'époque, donc quand il tenait le café-théâtre La Cicrane. On l'a eu, non? Quartier de Complètement. Légusson. On l'a eu Ouais. sur le plateau. Et voilà, donc j'ai eu le plaisir de commencer avec lui. Et... Yes. Et donc voilà, j'ai fait mes armes avec lui à l'époque, et c'était donc mon premier professeur de théâtre, et c'était le premier à me conforter dans cette idée de faire ce métier, et voilà, de croire en moi. Et donc après, j'ai commencé à jouer mes premières pièces avec lui à La Cicrane. Donc depuis combien de temps tu joues? Et ça fait un petit moment maintenant. J'ai commencé, j'avais 20 ans, j'en ai un peu plus, ça fait 16 ans. Je vous laisse faire le calcul vous-même. Alors, il Voilà. a donc, très exactement, mesdames, messieurs, Combien? 36 ans. 36 ans. Et oh, il les fait pas, il paraît. Non, ouais, c'est dingue. Donc voilà, il y a 16 ans déjà. Parce ouais, qu'il est ouais. barbu. C'est pour ça, oui. Si je me rase, j'ai 14 ans. Ah, c'est ça. Il paraît, ouais.
Donc l'école Michel Saillard, Oui, ok. Donc après très tu sympa. joues, tu commences à jouer un peu partout. Et donc après j'ai fait quelques saisons à la Cicrane avec lui, puis c'est là que j'ai connu Christian Fabrice à l'époque, qui a eu ensuite l'envie de monter son propre théâtre, la Chocolaterie. Chocolaterie. Donc il m'a embarqué dans ses bagages et donc j'ai eu la chance de participer à la création de ce lieu et à faire partie de l'équipe résidente pendant 8 ans. Donc à gérer le lieu, à écrire des pièces, à jouer. Donc ça a été très formateur à tous les niveaux. Et voilà. Avant qu'il déménage alors. Avant qu'il déménage, ouais. J'ai passé 8 ans, puis après ils ont déménagé, puis ça a été l'occasion pour moi d'aller voir autre chose, d'aller vers de nouvelles aventures. Nouvelles aventures. Tout à fait. Donc aujourd'hui tu joues, alors peut-être pas principalement, mais souvent avec ta compagne Céline Cara. Oui, que j'ai connu également à la Chocolaterie, voilà, qui m'accompagne à la ville comme à la scène. À la chocolaterie. Contrairement à vous, d'ailleurs, je vous le conseille, c'est très pratique d'allier boulot et C'est plaisir. sûr. Elle pourrait être ma mère, je te le dis tout à l'heure. Donc on joue beaucoup ensemble, voilà, des pièces que j'ai écrites, qu'elle a écrites également. Elle a écrit 3 pièces qu'on a la chance de tourner un petit peu, d'amener avec nous un peu partout en France, notamment Il déménage qu'on a joué au Festival d'Avignon pendant 3 saisons, ouais. Et donc voilà, ça nous ouvre les portes un petit peu de villes en France, de plusieurs théâtres. Donc c'est bien de pouvoir partir en tournée. Oui, vous bougez pas mal, j'ai vu. On bouge pas mal, ouais. En Bretagne, Normandie, non? Ouais, La Rochelle, Nancy, Nantes, on a fait tout ça. Voilà, là on sera à Nîmes prochainement, un peu la région, Saint-Cyr-l'École aussi. Enfin, voilà, Bientôt, Toulouse. l'international. Vous êtes combien? Là, c'est des pièces, on est 2, des pièces de couple. Voilà, donc c'est pratique, on part tous les 2. On va dans des villes où on n'irait peut-être pas forcément spontanément. Donc ça nous permet de découvrir un peu, faire du tourisme. Et le soir, on joue nos pièces qui marchent bien, avec souvent un accueil très positif et très sympa. Donc voilà, donc c'est bien, c'est un plaisir de pouvoir tourner et en même temps de pouvoir jouer aussi à Montpellier dans des lieux qui nous accueillent, que ce soit la Comédie du Mas du Pont, l'Odéon, le Kawa Théâtre. Donc c'est bien d'alterner les deux, parce que je pense que si on faisait des tournées tous les week-ends, toute l'année, peut-être ça serait un peu usant au bout d'un moment. Et là, c'est bien de pouvoir tourner pendant 2-3 mois, puis après avoir des sessions pendant 3-4 mois où on va jouer à Montpellier. Enfin voilà, c'est Ça varier permet les plaisirs. d'être comédien à plein temps. Oui, tout à fait. Et Ouais, ça, ouais. c'est super. Et c'est une chance de vivre de sa passion, ouais, tout à fait. Exactement. Mm. Donc là, les comédies qui sont d'actualité, c'est Il déménage et Mariage d'enfer, c'est Il ça? déménage et Mariage d'enfer, voilà, donc les 2 écrites par Céline Cara. Ce sont des suites, c'est les mêmes personnages qu'on retrouve donc confrontés au déménagement et aux préparatifs du mariage. Voilà, c'est très dynamique, c'est très moderne, ça parle à tout le monde, c'est drôle sans jamais être vulgaire, c'est très bien. Alors très dans bien l'ordre, écrit, il bien faut voir foutu. laquelle. Il déménage d'abord Alors, ou la première, le premier, voilà, c'est Il déménage qui a été monté en 2014 et Mariage d'enfer a vu le jour en 2016. Donc voilà, Mariage d'enfer est la suite, mais les 2 peuvent évidemment se voir indépendamment l'une de l'autre. Voilà. J'ai une question. Oui. Vous vous inspirez de vos vies, du coup, pour le spectacle? Là, c'est pas mal inspiré de nos vies. En tout cas, les personnages, c'est vrai que c'est nous. Hein, on a poussé un petit peu le curseur de la caricature pour que ce soit drôle et que ça parle à tout le monde. Après, c'est inspiré de ce déménagement, de Mariage d'enfer, de son mariage aussi. J'allais dire de ses mariages. Non, elle s'est mariée qu'une fois, mais elle a sorti une jolie pièce. Voilà, tous les préparatifs. Hein, c'est vrai qu'elle parle de trucs, des menus de mariage, etc. Où c'était ces vrais menus de mariage. Voilà, donc c'est inspiré de son vécu, en tout cas, oui. Et les comment personnages régler en ses ressortent comptes beaucoup. avec Voilà, c'est ça. Peut-être qu'elle fera sur le divorce bientôt. Après, elle a plein de trucs. Donc voilà, mais ça gaffe, parle à hein. tout le monde. C'est ouais. Si Pareil, tu moi, vois une non, pièce, on n'est le pas mariés, divorce. donc ça va. Ouais, tout va bien. Tu as des dates à nous donner peut-être pour qu'on puisse venir te voir? J'en ai pas mal, ouais. Alors là, c'est des tournées essentiellement. Donc on sera à Vichy les 2 premiers week-ends d'octobre. Ensuite, on sera sur La Rochelle. Ça fait peut-être un petit peu loin, mais il y a peut-être des gens de La Rochelle qui nous regardent. On ne sait pas. Tu habites à La Rochelle. France, hein. Voilà, on Tu sera peux voir à Kevin. Nîmes également. Et puis après, on sera à la Comédie du Mas à partir de décembre. On revient pour une longue période à Montpellier, Comédie du Mas du Pont et le Kawa Théâtre en janvier. Et les projets après tout ça? Les projets, c'est l'écriture toujours. Alors là, on a pas mal de pièces dans lesquelles on joue qui ne sont pas des pièces à nous, mais voilà, c'est des pièces d'auteurs parisiens ou autres qu'on nous propose de jouer, donc c'est un plaisir. Et puis après, c'est de se remettre à l'écriture. Moi, j'ai un projet de pièce qui couvre depuis un petit moment là que j'arrive pas encore à boucler, donc l'idée sera d'arriver à finir ça. Et puis, je pense que Céline a d'autres projets aussi en tête pour faire revenir peut-être nos personnages fétiches ou d'autres personnages aussi. Comment tu démarres une pièce? Tu as une idée? Tu te dis à un moment, c'est ça, il faut que j'en fasse quelque chose? Ouais, c'est ça. Pour moi, le plus dur, c'est d'avoir l'idée vraiment de départ qui va permettre après de sortir tous les éléments, c'est avoir une idée qui nous parle, trouver le fil rouge, la trame, le point A, le point Z. Et puis après une fois qu'on a ça en tête, on mûrit le truc. Et puis après, Les répétitions, dialoguer, c'est changer plus- de temps en temps au niveau des répétitions, parce que quand. Oui, voilà. après on répète, et puis la pièce évolue au fur et à mesure des De répétitions, la répétition. des représentations, Voilà, où c'est l'avantage. Oui, je dis une connerie, José, garde ta langue. Mais dis. Non, je voulais dire, c'est bien que tu trouves le point Z, mais ce qui est chouette, c'est que tu joues Voilà, avec. voilà. Alors, Je on vais pas aurait dû parler du enchaîner. point G, tu vois, donc je On aurait dû enchaîner. Et ouais, c'est mieux, c'est Mais plus il va facile jusqu'au de bout, jouer, quoi. Kevin. Ah bah écoute, Ah ouais, hein. j'avais Jusqu'au vu point Kevin, Z. quand il parle, il touche son cœur. Je
parle avec le cœur, c'est ça. Et puis c'est beau. même, ça fait un boum, boum. Ça fait quand il parle, et ça fait boum dans le micro. C'est vrai, on entend ça. Formation communication non verbale aujourd'hui. Donc, on peut le joindre où, ton On peut le joindre invité où, Kevin? Eh ben sur Facebook, Kevin Bourge, sinon on a une page de la compagnie, c'est CK Prod, voilà, comme Céline et C'est- Kevin, production, les initiales CK Prod. C'est facile, hein? Voilà, il y a toutes les dates, il y a toutes les actus. il y Comme a Calvin des... Klein, mais c'est Exactement, Calvin Klein Production. C'est pas lui, non, c'est pas le même Donc, budget du on coup. va voir les extraits ou pas? On n'a Non, pas t'as d'extrait, pas on a d'extrait, peut-être ils ont des pas affiches et puis. Pourquoi t'as pas voulu, toi? Ben je sais pas, je me dis il y a tellement de. Bah, pièces, c'était j'ai pas bien le de temps. montrer 2 extraits. Ouais, ben écoutez, ben C'est parce qu'il sur veut la qu'on page vienne le Facebook. voir en Oui, vrai. voilà, c'est ça. Faut, Il veut ça se vit. qu'on voit. En tous les cas, il est charmant, Kevin, et vous pouvez le joindre sur Facebook et les réseaux sociaux. T'as un site aussi internet ou pas? On n'a pas de site internet, non, on passe beaucoup par Facebook essentiellement. Après, il y a les sites des lieux dans lesquels on joue, la Comédie du Mas Dupont, l'Odéon, Kawa Théâtre. Quand même, la première date à venir, c'est Mas Dupont, c'est ça? Première date Il à se fait en venir. tout cas dans la région. Dans la région, ça sera voilà. Je vais jouer également une pièce qui s'appelle Changes de Stéphane Hervé, qui pour le coup n'est pas une comédie, c'est la Qu'on première a fois reçu que. aussi. Oui, et ben Oui, voilà. on l'a reçu, oui, je me souviens. On est Plus trop pièce fort. contemporaine, un peu drame, un peu intense comme ça, et ça sera à Trac, une nouvelle école de comédiens qui a une petite scène, voilà, qui a une programmation variée. Donc on jouera ça, voilà, mi-octobre. Donc on te suit sur Facebook. Eh ben voilà. Il est génial, Kevin. Tout le Eh monde a ben, été génial, tout le monde est resté avec nous. Merci. Merci Les gens pour, restent- pour tout ça. Eh ben avec plaisir, merci à vous. Donc voilà, on vous remercie tous et on va vous dire tous et toutes bye Bye bye. Merci.